Écoutez Thierry Breton, il était tout à l'heure sur l'antenne. Là, il a été extrêmement solennel, alarmiste, alarmé en disant en gros, tous ceux qui viennent promettre des milliards dans la situation actuelle, ils mentent. Écoutez son propos exactement. On ne peut plus maintenant, pour respecter ces fameux engagements de la France, qui sont aussi consubstantiels de notre puissance, on ne peut pas avoir de dépenses supplémentaires. Et tous ceux qui disent à nos compatriotes aujourd'hui qu'ils vont avoir des dépenses supplémentaires, eh bien, mentent, je le dis très clairement, parce qu'ils ne pourront pas les réaliser par rapport à ces engagements. Ou alors, il faudra faire des augmentations d'impôts massives, il faudra faire des augmentations de TVA, sans doute, d'autres choses, qui permettront d'équilibrer, faute de quoi, ça n'arrivera pas. Alors, qui dit vrai? Est-ce que c'est exagéré ou effectivement, est-ce qu'on en est là? Écoutez, on est dans une situation où les Français n'ont plus de médecins. C'est-à-dire que le nombre de généralistes en France a baissé en 10 ans. On a des départements entiers qui n'ont pas de maternité. On a des centres de santé dans des territoires abandonnés qui n'existent plus. On a des jeunes qui bossent dur pour avoir leur bac, il n'y a pas de place en IUT. Le budget par étudiant en France a diminué de 15% au cours des dernières années. Et vous croyez qu'on va rendre l'économie française compétitive, productive, en diminuant comme ça l'investissement dans la santé, dans la formation, dans la recherche? Donc on peut dépenser Sur cette élection, il y a effectivement de la clarté du côté de l'Union des gauches qui assume le fait d'aller prendre de l'argent là où il y en a pour investir, oui, dans la santé, dans la formation, dans la recherche. Et vous avez une union des droites construite autour du RN, qui historiquement a essayé d'avoir un discours social, toujours a eu du mal, mais là, l'alliance avec Éric Ciotti, avec Marion Maréchal, qui sont les premiers pourfendeurs de la dépense publique, de la baisse des impôts, a au moins le mérite de la clarification. C'est-à-dire, je pense qu'on a un bloc national libéral qui est en formation. Et je dis ça, si vous voulez, je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain en démocratie d'avoir un bloc national libéral avec un bloc on peut raconter des contre-vérités à ce point-là. On a répondu directement. Et l'idée d'un bloc central qui gouverne éternellement parce qu'il est la réponse d'Étienne Marine Le Pen, alors ils sont en train de changer un petit peu, mais Marine Le Pen a un programme économique qui, je suis lucide, est assez proche de celui de la France Insoumise, c'est-à-dire la retraite. Elle veut supprimer l'impôt sur la fortune immobilière. Donc elle veut faire des cadeaux fiscaux pour les multimillionnaires immobiliers. Elle a un programme tout sauf libéral, anti-libéral au dernier, et vous essayez de mettre... Elle veut revenir sur la réforme de moins en moins. Pas en même temps. Elle est sur votre ligne. La réalité, c'est qu'elle est sur votre ligne. Étienne Jarnel, s'il vous plaît. Étienne Jarnel. Elle peut revenir en arrière sur tout. Laissez parler Étienne. Mais prenons les sujets sur le fond. La santé, on dépense pas moins que nos voisins, que des pays européens. Simplement, il y a peut-être un problème d'efficacité de la dépense. Là où on dépense beaucoup moins que les États-Unis et plus efficacement. Oui, absolument. Et on dépense. Et on est dans la moyenne européenne. Et on est dans la moyenne européenne à peu près sur la dépense. En revanche, on est bien au-dessus. Tout le monde est obligé de l'augmenter. Non. Excusez-moi. On est au sommet de l'Europe et de l'OCDE pour ce qui est des dépenses publiques. On est au sommet, oui, on est au sommet de l'OCDE avec le Danemark pour ce qui est des prélèvements obligatoires. Le plus bas, c'est l'Allemagne et la Bulgarie. Moi, je préfère avec la Finlande et la Suède. Mais pardon, et nous, on a un déficit contrairement à eux. Donc il y a peut-être un problème. Il y a des limites à ça. Alors après, si vous pensez, parce que vous êtes un grand économiste, que en économie ouverte, les entreprises et les gens ne partent pas, bravo, vous êtes un génie. Alors, la parole, Thierry Piketty, Thomas Piketty. Écoutons aussi. On va supprimer tous les impôts sur les plus riches. Thomas Piketty, Étienne. Les extrémistes font toujours et vous en faites partie malheureusement. Un mot, messieurs. C'est vrai que le point. Un mot, messieurs. Précisément. On a un journal à Rognan. Est-ce que je peux vous dire un mot? Donc, effectivement, le programme du nouveau Front Populaire fait peur aux chefs d'entreprise. Ça, c'est indéniable. Bon, celui du RN fait peur aussi aux chefs d'entreprise, mais un peu moins. Le nouveau Front Populaire est le seul, effectivement, à avoir un programme de rupture, totalement de rupture. Effectivement, c'est beaucoup plus un programme de rupture que d'autres. C'est un programme gentiment social-démocrate. Si vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, vous avez beaucoup parlé. Donc j'aimerais que vous ayez la politesse. Vous êtes là tous les soirs. Hein. Ah bon, d'accord, vous comparez avec ça. Ok. Laissez-la finir. Bon, peut-être ça vous gêne, mais en tout cas, là, je voudrais juste terminer ma phrase. Donc, je vais vous donner un exemple du programme du nouveau Front Populaire, par exemple, sur la question de comment un patron peut-il augmenter le SMIC. Alors vous répondez, vous dites on l'aidera à augmenter le SMIC. Et c'est là que se pose la question, mais on l'aidera comment? Et un prêt de l'État? Un prêt de l'État, ça semble,
effectivement, assez étonnant. J'aimerais bien que vous nous de solidarité répondiez salariale entre des secteurs dans la finance, dans le conseil, qui parfois payent des salaires mirobolants, et des personnes qui au SMIC, si vous voulez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu avec 1 000 € par mois, 1 200 € par mois. Oui. Je suis pigiste, monsieur, j'ai commencé comme pigiste, et je peux vous dire que j'étais moins qu'au SMIC, et que j'étais même pas au tarif syndical. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque augmentation du SMIC, vous savez, à chaque fois qu'on a voulu passer... stéréotypes, monsieur Piketty. Laissez-moi finir. À chaque fois qu'on a voulu passer... Vous n'avez pas laissé finir, donc je vous rends l'appareil. À chaque fois qu'on a voulu passer de 1 000 € net à 1 200 € net, à 1 400 € net, il y a toujours eu des gens pour dire c'est impossible, l'économie va s'effondrer, le ciel va s'effondrer. Sauf que là, vous avez une inflation de 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez dit prendre l'argent là où il y en a, c'est-à-dire où? Je vais vous donner un laissez exemple. l'objection, écoutons l'objection de Carole Barjon. Je vais vous donner un exemple. J'ai demandé, il a dit il faut prendre l'argent là où il y en a pour financer donc tout le programme du Front populaire qui prévoit augmentation de salaire de 10% des fonctionnaires, enfin tout plein de choses, hausse de 200 € du salaire minimum avec exonération, etc. Et donc vous dites il faut prendre l'argent là où il y en a, mais justement où? Je vais vous le dire tout de suite, mais juste, vous comprenez bien que l'augmentation du salaire des fonctionnaires, quand vous avez plus de candidats au concours des profs, vous n'avez plus de candidats au concours des profs. Comment vous allez former vos enfants? Non, mais il y a un moment, si vous voulez, je ne sais pas sur quel plateau vous dites, mais quand on n'arrive pas à recruter des enseignants, des aides-soignantes, j'ai écrit un livre sur l'école. D'accord. Et vous allez résoudre ça sans augmenter les salaires des profs d'enseignants. Thomas Piketty, on va avancer dans les débats. On va avancer dans les débats suivants. Maintenant, je veux répondre. On va avancer dans les plus. Allez, laissez répondre Thomas Piketty, on avancera. Je veux répondre. Donc, vos collègues de Challenge, qui ne sont pas un repère de gauchistes, on ne peut pas dire. Ils estiment chaque année la valeur des 500 plus grandes fortunes de France. Dans leur dernier classement, le total cumulé des 500 plus grandes fortunes françaises est à 1 200 milliards d'euros. Il y a 10 ans, le même classement fait par Challenge, ils étaient à 200 milliards. Donc ça a été multiplié par 6. On est passé de l'équivalent de 10% d'une année de produit intérieur brut à 50% d'une année d'intérieur brut. Donc on a un enrichissement équivalent à 40% Thomas Piketty, supérieur à toute la croissance cumulée de l'économie française. Le SMIC à 1006, ils embauchent plus. Vous avez discuté avec des artisans? Laissez-moi finir. Vous avez discuté avec des artisans? Bien, ces 500 personnes travaillent dur, mais le reste du pays bosse aussi quand même. Et donc, si vous voulez, à un moment, il faut regarder les chiffres. Un dernier mot là-dessus, Thomas Piketty. Ça veut dire que si vous imposez simplement à 2-3%... Thomas Piketty, s'il vous plaît, c'est pas un meeting. Thomas Piketty. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argent en France, non mais qu'il n'y a pas d'argent à attendre de ce côté-là, ne savent pas. Monsieur Piketty, regardez-moi. Non, monsieur Piketty, Thomas Piketty. Donc allez-y, allons. Allez, un dernier mot, Guillaume, qui a peu parlé. Oui, moi je voudrais dire deux choses. D'abord, conclusif, parce qu'on avance. Oui. D'abord, c'est vrai que cette fortune elle est énorme, mais c'est aussi la valeur des entreprises. C'est pas ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Oui, mais ils peuvent vendre 2-3% des actions chaque année pour payer l'impôt. Eux le pourraient, mais il y a des gens, à mon avis, pour qui ce serait un vrai sujet. Ça, c'est le point 1. Le point 2, je pense que vous vous trompez sur le diagnostic. Vous pensez qu'il y a un problème de financement de la sphère publique. Moi, je pense qu'il y a un problème d'efficacité et que ce n'est pas en mettant encore de l'argent dans un système qui ne marche plus que ça irait mieux. On a entendu. Et le SMIC, une phrase. Quand vous n'avez pas de candidat Thomas Piketty, des profs, vous faites rien au salaire. Thomas Piketty, il y a un problème de faiblesse des salaires dans le secteur privé en France, mais sur le SMIC à 1 600 €, vous avez discuté avec des petits artisans, commerçants, ils embauchent à 1 600 € le SMIC? Vous avez discuté avec eux ou pas? On relance pas le débat, on reviendra. Vous reviendrez. Tous les arguments ont été faits. Vous savez, c'est quelques milliards d'euros à l'échelle de l'enrichissement que je viens de vous décrire, mais si vous voulez, à un moment, il faut regarder les chiffres. Mais discuter le terrain. Oui, d'accord, mais sauf que les moyens existent pour aider tout ça. C'est-à-dire que par rapport aux enrichissements, il faut comparer des flux avec des flux. Mais à un moment, oui, mais dans ce cas, il suffit de vendre 2-3% des actions chaque année. Monsieur Piketty. Oui, non, mais et nous concluons avec des flux. Thomas Piketty, pardon, et nous concluons parce qu'on doit aller de l'avant. S'il vous plaît, Non. des actions Thomas Piketty, vous avez 200 milliards pour payer l'impôt en question. Où est le problème? Merci.